épée. Il était une fois un petit soldat qui était né soldat, car son père l'était, son frère aussi. Dans leur caserne, c'est comme ça que son père appelait la maison, chaque événement de la journée était ponctué par des sonneries de clairon. Comme le capitaine en chef était souriant, mais redoutable quand il ne souriait plus, les deux petits soldats se levaient dès le premier coup de clairon. Pam 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 pam, claironnait le capitaine. Les troupes arrivaient, le visage déformé par le sommeil et les pieds chancelants. Heureusement qu'il n'y avait jamais de revue du dortoir, car ceux-ci étaient dans des états que l'art moderne aurait couronné pour son aspect innovant et provoquant. Dès la fin du clairon, s'ensuivait une mêlée qui enchantait les petits soldats qui se faisaient systématiquement réduire en bouillie. À leur âge, ils faisaient ainsi l'expérience du modelage dont leur corps était la matière principale. En tout cas, ça riait, ça criait, ça valsait dans tous les sens inimaginables. Et même si le refrain « Il y a de la joie » n'était pas apprécié par toute la caserne, c'était bien l'ambiance que ça produisait, et celui qu'on surnommait le fou chantant pouvait augmenter le volume. Lors de ces bagarres, le capitaine ne racontait pas à ses troupes le récit des guerres qu'il avait dû mener. Jamais dans son sourire, on aurait pu soupçonner une profonde tristesse pour les actes de guerre qu'il avait dû commettre pour seulement survivre. La vie, pour ce héros, était un surplus. Et quand la porte se refermait derrière le capitaine en costard-cravate, ce dernier sifflotait dans le couloir, sans doute sifflait-il encore à bord de sa Mercedes flambant neuve, et se tenait-il prêt à affronter ce qu'il appelait lui-même des petits tracas. Une tornade de questions consumait le cerveau du petit soldat. « Y a pas de bruit », avait souri le capitaine, quand la jeune recrue avait posé une question du bout de son élocution boiteuse. « Si on te le demande, tu diras que tu sais pas », avait répondu le capitaine quand une nouvelle question avait pris l'entière commande du cerveau du petit bavard. C'est qu'il était le plus petit de la maison. Ni très fut-fut, ni très doué, il traînait sa vie comme une énigme. Un jour, il se retrouva par inadvertance dans le couloir menant aux appartements, à l'endroit même où il ne fallait pas pénétrer. Ceci pour tout un tas de raisons. La première était que c'était interdit par le règlement intérieur de la maison. La deuxième raison était presque inavouable. Quant aux détails pratiques, c'est que le petit soldat était trop minuscule pour allumer la lumière du couloir et se retrouverait d'un moment à l'autre dans le noir, sans ordre d'avancer plus loin parce qu'il n'avait pas non plus l'autorisation des instances supérieures de prendre l'ascenseur. « Chéri, tu n'es pas assez grand pour appuyer sur le bouton », lui dit la très jolie femme du capitaine à la voix lactée. Quand elle parlait, le petit soldat se retrouvait catapulté au cœur d'une bataille antique où, Romain des Romains, il donnait l'assaut à l'Égypte et pouvait enfin approcher la divine Cléopâtre. Mais ce jour-là, alors que le couloir l'avait avalé tout cru, il pénétra affolé dans la maison, la peur au ventre. Tout comme le capitaine, il venait de vivre une histoire qu'il garderait enfouie en lui. Bouche cousue,
lui avait maintes fois ordonné le capitaine. Il avait même joint le geste à la parole. Tétanisé, il n'avait aucune idée de la manière dont il avait pu ouvrir la porte de la maison. Le dos appuyé derrière la muraille, le petit militaire, essoufflé de chez essoufflé, jambes dansantes sans contrôle, la transpiration abondante, s'abandonnait à la peur. Heureusement pour lui que les toilettes se trouvaient juste à gauche à l'entrée. À ce sujet, dans cette maison, personne n'avait jamais demandé où étaient les toilettes. Où sont les toilettes ? Avait osé le petit soldat lors d'une soirée mémorable. Tout le monde s'était interrompu et avait dévisagé tous les participants de la fiesta, et après une inspection complète des plus de 18 ans, ils avaient baissé la tête et vu qu'il s'agissait du petit soldat qui voulait faire son intéressant. « Petit fou va !» avait plaisanté la maîtresse de maison, et les convives avaient pu reprendre leur bruyant bavardage et permettre au petit soldat de retourner dans le présent de cette histoire. Ce jour-là, donc, après avoir fait une rencontre incroyable qui allait symboliquement marquer toute sa vie, le petit soldat s'endormit à même le sol. Doux, des bras doux, le soulevèrent et le posèrent sur un grand lit. À bord de ce véhicule qu'il prenait d'assaut, il se sentait le plus riche et le plus fort de toute la planète. En plus, il y avait la télé. Mais dès que la fête était finie, que la porte de la chambre au grand lit se refermait, le petit soldat devait porter un incroyable et invisible fardeau, une épée bien trop lourde pour lui. Lors de la terrible rencontre dans le couloir, il aurait voulu choisir la forme et le poids de celle-ci, comme dans une boulangerie où il pouvait commander la quantité de bonbons, leur forme et leur couleur. Son épée était décidément trop lourde. Elle venait avec tout un tas d'accessoires qui n'avaient pas de mode d'emploi et qui marchaient largement moins qu'une fois sur deux. Le capitaine, lui, avait le sourire et la blague généreuse, mais la parole parcimonieuse. C'était comme des petits oiseaux qu'il fallait capturer. Non seulement ils volaient, mais ils n'avaient aucune confiance au petit soldat. « Vas-y que je te nargue !» Looping. De plus, ils parlaient une autre langue. « Oh, ils ne comprennent rien !» râlait de désespoir le petit soldat, qui devait transporter avec lui son épée encombrante partout où il allait. Il ne comprenait pas non plus pourquoi tout était si petit chez lui, et que la seule chose qui était lourde et imposante était invisible aux yeux de tous. Et pourquoi même des gens comme le capitaine, qui avait acquis beaucoup d'expérience lors de batailles, ne pouvaient rien lui révéler? Peut-être n'en avait-il tout simplement pas envie. Un jour, le capitaine disparut, les rires aussi. L'hiver s'abattit sur la vie de la famille. La femme du capitaine avait rendu son tablier et choisi un autre carrosse. Moustache débarqua dans la vie du petit soldat. Comme les oiseaux, il parlait une autre langue. La sienne était tranchante, elle coupait tout ce qu'elle touchait. Tout à coup, l'épée du petit soldat lui sembla moins lourde, plus à propos. Mais quand il s'en servait, il faisait des dégâts dont il n'aurait jamais pu imaginer la portée. À partir de ce moment-là, son épée devint un peu moins lourde, mais par maladresse et ignorance, provoqua de plus en plus de dégâts. L'apprentissage de la langue de Moustache avait mis de la distance avec le capitaine. Finalement,
Le petit soldat avait grandi avec une épée toujours trop lourde pour lui et un tas de questions sans réponse. L'incident fondateur du couloir s'était éloigné dans sa mémoire. Il avait tellement d'autres choses au menu qu'il avait sans doute dû noyer l'événement dans du factuel et leurs résultats. Après tant de questions et de petites batailles, l'épée semblait enfin beaucoup moins lourde. Petit à petit, le petit soldat apprit à dormir les volets fermés, chassant le moindre rayon de lumière. Ainsi, tapi dans l'obscurité, il retourna dans le couloir de son enfance, heureux, cette fois, d'avoir à affronter, épée à la main, ce qui l'avait toujours terrifié.